Eh bien salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Plane85 et on se retrouve pour un nouveau déballage. Donc cette fois un déballage d'une table de mixage, donc ça faisait un moment que ça me trottait dans la tête d'en avoir une. Voilà, je l'ai eu pour Noël. Donc tout simplement c'est une DJ USB, une Hercule, hein, je vous précise. Donc voilà, comme ceci, je vous montre vite fait le paquet, voilà comme ceci. Donc voilà, tac, les petites, voilà, bon, ça sert un petit peu à rien puisqu'on va déballer tout de suite la table de mixage. Donc on enlève la petite languette, on enlève l'arrière. Et donc on va tout de suite déballer cette table de mixage. Excusez-moi, c'est parce que j'ai ouvert du mauvais sens. Bon, attendez, excusez-moi. Parce que j'ai le chargeur, donc enfin le bloc secteur. On va appeler ça comme ça. Tac, voilà. Donc je vais remettre comme c'était. Voilà, comme ceci. Donc je l'ai déballé, bien sûr, je l'ai testé. Hein. Je vais vous faire un déballage de cette tablette. Donc voilà, comme ceci. Donc ici le chargeur, donc la prise se trouve comme ceci. Excusez-moi, je sais pas si vous avez du bruit. Excusez-moi encore si vous en avez. Donc voilà, là, comme ça va être mieux. Donc le petit bloc comme ça, en USB tout simplement, et voilà ce qu'il faut juste pour l'alimenter. Donc c'est très très pratique. Je tenais à vous dire aussi que j'ai un nouveau, tout simplement j'ai un nouveau trépied. Donc voilà, que j'ai eu aussi pour Noël, que j'ai commandé. Donc je filme encore avec mon iPhone. Je suis désolé, ça prend pas une qualité formidable. Je pense que pour mon anniversaire ou pour Noël prochain, je commanderai une caméra ou je me l'achèterai avant, je sais pas, mais c'est vrai qu'il faut y penser. Donc voilà. Oula, il a failli se remercier. Tac. Donc voilà, comme ceci. Donc le manuel d'utilisation qui est bien sympathique pour télécharger le logiciel. Qui existe sur PC ou sur... Enfin, les deux en fait, PC et Mac. Donc, petite confirmation. Je vous le montre. Comme vous pouvez voir, voilà, il y a juste besoin de ça pour l'alimenter. Donc, vous voyez, tac, hop, et voilà. Donc, vous avez... Donc voilà, pour télécharger le logiciel, c'est pareil. Donc voilà, et donc là, le manuel d'utilisation de la table de mixage et donc du logiciel. Donc on n'en a pas besoin, enfin, pour le déballage, ça c'est juste un déballage. Hein. Donc voilà, ça suffira. Donc là, le petit manuel de branchement, donc on s'en fout un peu. Donc la table de mixage est à l'envers, donc je retourne le sachet, voilà, comme ceci. Et donc voilà la table de mixage, comme vous pouvez le voir. Donc je vais tout de suite la déballer. Donc c'est juste un petit déballage hein, que je vous fais. Je suis très excité, donc voilà. Hop, voilà, comme ceci. Et voilà la fameuse table de mixage. Donc elle est très très belle. Et je la trouve très très belle moi déjà. Et donc encore plus comme elle est là. Donc je vais la brancher pour que vous voyez un peu les couleurs. Juste pour que vous voyez les couleurs de cette table de mixage. Donc quand vous voyez ici, il y a un branchement, vous le branchez comme ceci. Dedans en fait. Comme ça. Et donc voilà. Directement ça vous met ça comme ça. Et donc voilà, directement. Donc voilà tout ce que je pouvais vous dire sur cette table de mixage. Hein. Bon après, hein, elle est comme elle est, hein, cette table de mixage. Elle est plutôt sympa. Alors maintenant je vais parler de ses points faibles parce que franchement elle est très 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 compacte. Comme c'est écrit en fait. DJ Control Compact. Elle est petite. Hein. Donc voilà. Et donc aussi, donc voilà, je vais vite fait vous faire voir donc les boutons pour que vous voyez quand même les boutons. Hein, c'est l'idée, c'est un petit peu fait exprès. Tac. Donc voilà. Donc je baisse la caméra.
Donc comme vous pouvez voir ici, donc le bouton Sync, voilà, Cut, donc je suis pas très anglais, donc voilà. Donc ça c'est pour remettre la musique à zéro, voilà. Ça c'est pour mettre play ou pause, tout simplement. Ça c'est voilà le jack. Donc ça c'est les 4 boutons d'enregistrement plutôt, comme je pourrais vous dire. Enfin, qui sert à tellement d'options que je peux même, enfin, que je peux même pas vous en citer si, mais disons que ça serait quand même un petit peu la catastrophe. Enfin, je sais pas comment vous expliquer ça, c'est un petit peu... Enfin bref, c'est pour ceux qui connaissent, c'est des pads. Donc voilà, je vous le dis, hein, après... parce que je sais pas pour les débutants comment leur expliquer, donc ceux qui s'y connaissent, c'est des pads, voilà. C'est des pads. Donc après, ça c'est le bouton là-bas. C'est le bouton REC. Donc, pardon, là ici. Donc c'est pour enregistrer. Quand vous voulez enregistrer, vous appuyez sur REC. Donc ça c'est mode. Donc en fait pour mettre différents modes, vous voyez ici vous avez un petit comment dire ça, un petit bord digital. Donc vous restez appuyé sur mode. Donc comme vous allez voir, vous allez avoir les deux qui clignotent. Et il va falloir appuyer, donc comme vous voulez, soit sur lui. Donc là vous avez l'op. Donc l'op, ça sert à... Donc enfin, je sais plus exactement, moi j'ai la tête en l'air un peu. Enfin bref, pour ceux qui connaissent, l'op, fixe, sample et cut. Donc voilà. Donc je vais vous dire que ceux que je connais, parce qu'après il y a des noms spéciaux, mais moi... voilà. Donc cut, c'est pour faire quoi? C'est pour enregistrer à l'endroit précis que vous allez vouloir enregistrer le morceau de la chanson. Par exemple, si vous appuyez sur 4, donc c'est long, il va enregistrer un long morceau. Si c'est 1, ça va être... voilà, ça dépend en fait. Donc là, par exemple, là pour celui-là, c'est 1. C'est vous pouvez enregistrer 4 fois dans la chanson. Donc c'est-à-dire que si vous voulez enregistrer 4 endroits différents, par exemple s'il y a un morceau, enfin il y a une parole dans la chanson qui vous plaît, que vous voulez répéter, bah, vous appuyez sur 1, s'il y en a un autre qui vous plaît, vous appuyez sur 2, 3, jusqu'à 4 comme ça. Et donc voilà, que vous pouvez mettre. Et donc c'est différent, c'est ça que j'aime bien, c'est que vous allez rester appuyé pour mode, et que là si vous voulez rester en cut, et là vous voulez vous mettre en loop, bah voilà. Donc là vous restez en cut, là vous mettez en loop, c'est vachement bien. C'est les points forts de cette table de mixage, j'aime bien. Donc voilà. Donc moi je connais à peu près que Qt. Enfin après c'est disons en non DJ. Enfin c'est moi je suis un petit peu. Je m'y connais un petit peu, donc voilà, je sais pas comment vous expliquer pour les débutants. Voilà. Donc en tout cas ici c'est le port. Donc c'est le USB port, hein, je tiens à vous le dire. Hein, c'est Hercule est très fier de le dire. Donc je le dis aussi. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Donc c'est pour changer la musique tout simplement. Donc c'est un comment ils appellent ça, crossfader. Donc un crossfader, voilà. Ils appellent ça un crossfader. Donc ça s'appelle un crossfader, pardon. Ici donc c'est les deux boutons de basse. Donc en gros c'est coupé comme ça. Donc ici c'est un morceau et pour gérer l'autre morceau, et ben ça se coupe là et baf. Donc en gros ici c'est la basse. Enfin les deux là c'est les basses et les deux derrière c'est les oui c'est ça, medium, j'ai dire une bêtise. Donc ça c'est le bouton volume pour baisser et augmenter le volume. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc ici, dès qu'on se penche un peu, on voit qu'il y a Scratch et Automix. Donc en fait il fait les deux. Donc si vous appuyez là, il va avoir vous allez pouvoir faire un Scratch. Et si vous restez appuyé, le Automix va se mettre en route. Ici, Shift, donc la touche Shift, donc vous allez, si vous avez enregistré un morceau qui vous plaît, je sais pas comment dire ça, par exemple vous avez enregistré un morceau qui vous plaît, vous restez appuyé sur Shift et vous allez appuyer pour l'enlever en fait, tout simplement. Donc si vous enregistrez un morceau là et que, comme je vous ai dit pour tout à l'heure, pour choisir un morceau, si il y a une parole dans la chanson qui vous plaît, que vous voulez l'enregistrer cette partie-là, et que justement vous voulez laisser la place pour une autre pour un autre refrain ou quoi que ce soit, vous allez rester appuyé sur Shift, vous rappuyez dessus et voilà, donc ça s'enlève. Donc voilà à quoi sert la touche Shift. Et vous pouvez rester aussi appuyé sur Shift et tourner en même temps, ce qui va faire un scratch, oui c'est ça.
Donc pour éviter d'appuyer là, hein, parce que sinon, si vous appuyez pas sur Scratch, quand vous allez faire ça, la chanson elle va accélérer. Quand vous allez faire dans l'autre sens, ça va ralentir. Donc voilà. Ici, donc ça c'est pareil. Donc non, je vous ai pas dit. Donc c'est un synchronise deck. Donc voilà, c'est fait pour ça, hein, c'est pour synchroniser les decks. Donc après, ici, donc tout simplement, c'est pour l'éteindre, ou oui c'est ça, c'est pour remettre la musique à 0. Ici c'est pour, bah pareil, play pause, et ici donc les deux jugs, pardon. Là que j'ai perdu le mot. Les deux jugs. Donc voilà tout pour cette table de mixage. C'était donc le déballage d'une DJ Control Compact Hercule. Donc voilà, son prix tourne autour des 79 euros. Oui, c'est ça, 79 euros. C'est pas mal. Bon, après, il y a moins cher. Vous pouvez trouver moins cher ailleurs. Vous pouvez trouver, je pense qu'il y a plus cher aussi. Les prix varient. Donc voilà. Donc, merci énormément d'avoir regardé cette vidéo. Pour ce Noël, je vous souhaite tous un joyeux Noël et en espérant que le Père Noël vous aura gâté. Voilà. Et moi je vous dis, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, c'était Pling85. Joyeux Noël à tous. Salut.